Eh bien, salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Donc, on va commencer direct par les résultats. Donc pour commencer le show, il y a un match, donc Sheamus contre Heath Slater. Donc Heath Slater est accompagné de Drew McIntyre et Jinder Mahal. Donc c'est Sheamus qui remporte le match. Ensuite, Triple H vient et prend la parole. Donc il s'en prend au micro à Daniel Bryan et aussi qu'aux fans. Il promet de détruire les Yes Movement à WrestleMania. Triple H dit que Bryan perdra tout comme ses fans. Donc, Triple H est furieux de ce qui s'est passé à Raw. Et il veut se venger de Damien Sandow qui n'a pas attaqué Bryan à cette occasion. Donc il lance un match donc Seth Rollins contre Damien Sandow. Donc c'est Seth Rollins qui remporte le match. Donc à l'issue de ce match, The Shield se ramène et porte un triple powerbomb à Sandow. Ensuite, il y a Biggie contre Fandango. Donc c'est Biggie qui remporte le match. Ensuite, il y a Cody Rhodes et Goldust contre Jack Swagger et Cesaro. C'est Cody Rhodes et Goldust qui remportent le match. À l'issue de ce match, les Real Americans attaquent les Rhodes Brothers jusqu'à ce que les Usos viennent s'interposer. Ensuite, il y a Bray Wyatt contre Kofi Kingston. Donc c'est Bray Wyatt qui remporte le match. En coulisses, Kane ordonne au Shield de l'aider dans son match contre le Big Show ce soir. Mais le Shield ne veut pas. Ensuite, il y a Nikki Bella contre Tamina Snuka. Donc c'est Nikki Bella qui remporte le match. Ensuite, il y a Dolph Ziggler contre Alberto Del Rio. Donc Dolph Ziggler remporte le match. À l'issue de ce match, Dolph Ziggler dit qu'il fera partie de la Battle Royale de WrestleMania. Ensuite, on apprend que Carlos Colon sera introduit au Hall of Fame cette année. Ensuite, il y a la Wyatt Family qui vient parler et s'en prend à John Cena en coulisses. Donc en coulisses, Kane traîne The Shield vers le ring pour le main event à suivre. Donc le main event est bien sûr Big Show contre Kane. Donc Big Show remporte le match. Donc à l'issue de ce match, Kane s'en proche de Shield qui ne l'avait pas aidé, mais le Shield met KO Kane pour conclure le show. Donc voilà. Ensuite les nouvelles. Alors, il y a aussi qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas vu après SmackDown. Alors, donc tout d'abord concernant la Battle Royale, on connaît déjà des noms. Donc les premiers noms sont Ryback, Curtis Axel, Biggie, Kofi Kingston, Damien Sandow et Dolph Ziggler. Voici les noms. On a appris aussi que Bobby Lashley est de retour à la TNA. Donc voilà. Donc moi je savais pas qu'il était à la TNA. Je sais même pas où il était avant. Normalement il était à l'UFC d'après que j'avais vu une image. Une image du jeu TNA qui devait. Enfin, qui est sorti je crois, mais pas sur l'Xbox et tout. Donc ensuite Best Batista Ever. Donc récemment sur Twitter, Batista a dit qu'il s'était jamais autant éclaté la WWE depuis son retour. Les foules devant lesquelles il lutte sont incroyables, ainsi que les matchs et ses entraînements. Donc pour CM Punk, c'est définitivement out de WrestleMania. Donc avec l'annonce officielle de la WWE qu'à WrestleMania, Daniel Bryan affrontera Triple H, avec la stipulation que Bryan, si Daniel Bryan remporte le match, il sera inséré dans le main event pour le championnat, le titre d'Avian World Heavyweight Champion. CM Punk est officiellement sorti des plans du pay-per-view. C'était le dernier effort de Vince pour le faire revenir. Il va encore lui laisser un peu de temps pour réfléchir, mais s'il ne veut pas revenir, sa carrière à la WWE est terminée. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de réponse de CM Punk avant WrestleMania,
et ben c'est totalement fini avec lui. Parce que il ne veut pas revenir déjà de une. Il en a un peu marre, on va dire. Parce que bah il en peut plus, c'est tout. Je vais pas me mettre à dire des choses comme ça. Puis faut juste dire la vérité, c'est qu'il en a marre un peu. Alors ensuite, alors, update sur aussi Jake the Snake Roberts qui a un cancer. Et normalement qui va se faire peut-être soigner. Donc il a posté une photo donc, de sa tumeur donc post-opératoire. Donc a été voir le médecin, les résultats de tests ne sont pas toujours connus. Ils savent donc quel type de cancer a fait face. Il a posté cette photo post-opératoire, c'est quand même vachement étendu, la tumeur doit être balèze. En espérant que ça ne s'est pas propagé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas vu à SmackDown. Donc lors du Dark Main Event, Seth Rollins, Roman Reigns ont battu Eric Rowan et Luke Harper suite au spear de Roman Reigns et ont pris leur place sur la chaise et tout. Donc il y avait Roman Reigns sur la chaise et sur la chaise Seth Rollins qui a mis le masque de mouton et Dean Ambrose derrière. Donc ils ont imité la White Family. Donc la WWE fait attention à son image. Hier soir lors de Raw, Jerry Lawler a déclaré que Mark Henry avait déjà fait le tomber sur Rollins par le passé avant de se corriger une minute plus tard. En fait, Vince McMahon lui a même ordonné via son casque immédiatement la correction. La WWE veut vraiment que Rollins garde une image d'homme fort. Il y aurait Paige en feu bientôt avec Edge et Lee. Donc ça veut dire que qu'elle va peut-être passer Raw ou SmackDown. Paige. Pourquoi pas? Parce qu'il manque vraiment de diva, il faudrait vraiment qu'ils en rajoutent là. Heureusement qu'il y a qu'il y a beaucoup de démarches autour de Diva, surtout avec déjà l'émission Total Diva. Déjà ça a remis droit à la division des divas. Donc voilà. Donc Fandango a été interviewé récemment. On lui a demandé, d'après lui, est-ce que CM Punk sera de retour avant WrestleMania. Et il a répondu, Punk peut revenir n'importe quand. Donc voilà. Alors ensuite, ils ont posté une photo, donc la photo c'est Brock Lesnar et l'Undertaker mais plus jeune. Et vraiment ça fait peur parce que surtout Taker il a pas la même tête. Bon Lesnar lui il a une tête de coincé on va dire parce que je crois qu'il était à l'université ou quoi. Enfin s'il l'a fait. Et aussi Fandango voudrait un match à WrestleMania. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire sa rivalité contre Santino dans un tag team mixte. Donc voilà, Santino et Emma contre Fandango et Summer. Hein. Il y a aussi Kane qui pense à son avenir. Donc lui et son épouse ont récemment lancé une société d'assurance qui s'est basée à Knoxville dans le Tennessee. Cette société s'appelle l'agence des Jacob. Donc il a ouvert une société d'assurance. Il y en a beaucoup qui parlent déjà de sa retraite. Pourquoi? Parce que s'il part, c'est pour après travailler dans sa société, quoi. Donc, s'il quitte les rings, c'est pour changer. Alors, ensuite, la WWE, c'est Big Four for WrestleMania. Donc la WWE veut, Hulk Hogan, Taker, Warrior et Steve Austin pour WrestleMania 30.
On sait déjà que, Jack Hulk Hogan est revenu, l'Undertaker est revenu. L'Ultimate Warrior, c'est pas encore, et Steve Austin, on sait pas. Ultimate Warrior, on sait qu'il sera là au Hall of Fame. Cette année, il est intronisé. Donc voilà. Alors, ensuite, déjà la mort des champs pour CM Punk. Donc, un fan qui était présent au enregistrement de SmackDown a dit qu'il a rapporté qu'il n'y en avait aucun chant de CM Punk durant la totalité du show. Ok, oui, il y en a qui commencent à vraiment abandonner ça. Donc il y a aussi Road Dogg et confirmation, Road Dogg est blessé. Donc voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, c'est un livre. 30 moments for 20 for the year. Ils ont fait une édition spéciale de WrestleMania 30. Vous trouverez un livre sur les 30 ans de WrestleMania et une carte collector de John Cena. Ah ouais, c'est bien ça. Les 30 ans en détail de WrestleMania. Ah bah c'est bien. Ensuite, la date du mariage de Brie Bella et Danny Bryan sera pour le 11 avril. Donc je crois que ouais, il sera absent après WrestleMania. Donc c'est comme The Miz, on n'a pas encore revu lui The Miz depuis son mariage. Il a aussi un The Marine 4 à tourner. Donc il y a une photo aussi de Mark Henry et Jason Statham. Jason Statham c'est la star des films comme Transporteur, les films d'action, lui c'est son truc quoi. Bah, il est vraiment bien dedans. Dans les films d'action c'est des traits action on va dire. Fini le ring pour Tensai. Donc c'est officiel, Tensai s'appelle désormais Jason Albert et il est au commentaire des tapis de NXT. Scooby-Doo sera-t-il là à Raw? Comme vous le savez, la WWE, enfin si c'est la WWE et Century Fox. Enfin je sais pas si c'est Century Fox ou quoi. Je n'ai pas regardé. Comme vous le savez, il y a eu un long métrage de Scooby-Doo WrestleMania Mystery. Un DVD avec Scooby-Doo et les catcheurs. Il sortira le 22 mars et se pourrait que Scooby-Doo apparaisse à Raw prochainement. Pour les ventes du film. Pour booster les ventes du film, voilà. Aussi Alexander Rusev premier match à WrestleMania. Donc il est prévu qu'il aura un match à WrestleMania. Donc il va débuter au grand pay-per-view. Donc voilà, c'est la fin des résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. On se retrouve lundi pour le résultat de WWE Raw. Et nous sommes à 1, 2, 3. Nous sommes à 3 semaines de WrestleMania. Ça passe vraiment très vite. Donc j'ai vraiment hâte là de regarder WrestleMania. Là, j'en peux plus d'attendre là. Déjà que des gros matchs sont annoncés. Triple H Brock Lesnar, j'allais dire. Triple H Daniel Bryan. Undertaker, Brock Lesnar, Randy Orton, Batista, Cena, Wyatt, et peut-être encore des autres matchs après. Donc voilà, on se retrouve lundi pour le résultat de l'Euro. Allez, salut tout le monde!